C'est bon. C'est bon. Eh bien, on va commencer. Donc, tout d'abord, je tiens à vous dire bienvenue à cette masterclass. Il y a des personnes que j'ai déjà vues, je crois, en masterclass, et donc qui ont déjà vu un petit peu comment ça se passait. Et puis pour les autres, j'espère pouvoir aujourd'hui eh bien répondre à vos questions, vous donner envie d'épargner, c'est mon objectif, pour que vous puissiez réaliser vos projets. Donc, on va commencer sur le sujet du jour. Donc, aujourd'hui, on se voit pour la masterclass sur la capacité d'épargne, le baromètre de votre succès financier, et je dirais même de votre bien-être financier si on veut aller un petit peu plus loin. Donc moi, je suis Séverine Babineau, donc je suis coach budgétaire chez Plénitude Finance. Mon rôle aujourd'hui, eh bien, c'est d'accompagner de nombreuses personnes dans la gestion de leur budget, dans un but bien précis et qui est le sujet principal aujourd'hui, c'est de dégager une marge de liberté budgétaire, c'est-à-dire une fois les charges contraintes enlevées, de façon à pouvoir se faire plaisir et aussi à épargner. Donc ça, c'est mon rôle en tant que coach. Donc aujourd'hui, l'épargne, un rêve? Non, c'est pas un rêve. Aujourd'hui, tout le monde peut épargner, le tout, c'est de savoir s'y prendre. Pourquoi avoir de l'épargne? On va voir ensemble. Combien avoir de l'épargne? Bien entendu, en fonction aussi de ses ressources. Comment s'y prendre? Donc ça, c'est toutes les petites questions auxquelles je vais essayer de répondre et de vous donner des petites astuces et on va dire des montants, des choses auxquelles vous aspirez. Et bien, avant de commencer, j'aimerais savoir comment vous fonctionnez, chacun de votre côté. C'est-à-dire, bien, est-ce que vous mettez de l'épargne tous les mois? Est-ce que c'est que quand il y a une prime, par exemple, le 13e mois? Et je vais pas vous demander un montant, mais est-ce que vous savez si ça représente 5% de votre salaire, 10%, 20%? Donc voilà, juste ça. Vous présenter avec votre prénom et puis me dire, eh bien, moi aujourd'hui, j'épargne qu'une fois l'année ou pas du tout, ou tous les mois, et ça représente à peu près tant de pourcents. Qui veut commencer? Eh bien, moi, Jocelyne, Eh bien, Jocelyne, on vous écoute. j'épargne donc tous les mois à peu près 15%. Très bien. Et ça, vous le faites depuis longtemps ou c'est vous avez travaillé pour faire ça? Non, j'ai quand même bataillé. Vous avez bataillé, mais aujourd'hui, vous y arrivez. Oui, j'y arrive, mais bon, ça m'arrive de reprendre dessus. Alors, c'est normal. Et l'épargne, c'est pas fait pour, excusez-moi, mais emmener au cimetière. C'est aussi pour pouvoir en profiter. Donc, Oui. le but d'épargner, c'est aussi de se faire plaisir. Donc, non, c'est très, très bien, Jocelyne. Merci à vous. Qui prend la suite? Qui n'a pas Françoise? Oui, moi je veux bien. Alors moi, c'est pareil que Jocelyne à peu près. Je dirais c'est 10 à 20% suivant les mois, mais 10 à 20% de mon disponible, c'est-à-dire une fois que j'ai payé mes charges et budgété mes charges variables obligatoires. Enfin là, D'accord. Donc, si par exemple… en fait. Et ben, dans les charges variables, je mets l'alimentation, le carburant, les frais de santé et voilà tous les produits, les courses en fait, toutes les courses et puis voilà. Tout ce qui est contraint, vous mettez dedans. Oui, voilà, contraint, c'est le mot que je cherchais. Oui, voilà, tout Donc, à fait. ce qui vous reste, c'est pour les loisirs, plaisirs et l'épargne. Voilà. Et sur ce reste, vous mettez 10 à 20%. Ben oui, ça dépend des mois. Par exemple, le mois dernier, j'ai dû changer le circulateur de ma chaudière. Ben voilà, j'ai pris dans mon épargne et j'ai rien mis dans l'épargne. Voilà, par exemple. Mais j'essaie, donc je me suis fait aider par Plénitude Finance
et par un coach. Et je commence, ça fait pas longtemps, moi non plus. Je commence, j'apprends, voilà. Mais ce qui est un peu frustrant, c'est comme je viens d'une situation où je n'avais pas d'épargne et où j'étais même à découvert, il me manque encore beaucoup de choses. Donc, c'est ça qui est compliqué pour moi. C'est qu'au moment de faire un achat, mais un achat dont j'ai besoin, je veux dire, par exemple, il me faut un canapé, ça fait 2 ans que j'ai déménagé, je n'en ai pas acheté un. Je me dis toujours, mais mince, si je m'achète un canapé, je vais devoir prendre mon épargne, j'ai pas envie. Est-ce que je le paie en 3 fois? Est-ce que j'attends? Et voilà. Sachant que la frustration augmente parce que le canapé n'est toujours pas là. Et un salon sans canapé, c'est pas un salon vraiment, voilà, confortable. Voilà, donc Et moi, oui, c'est un petit peu ça, je balbutie un petit peu dans l'épargne. Voilà. ok. Donc, on va voir effectivement l'épargne, oui, mais l'épargne, comme on disait tout à l'heure, il faut aussi l'utiliser. Si vous avez budgété pour votre canapé, épargné pour, eh bien, le jour où vous allez l'acheter, il faut sortir l'épargne et vous n'aurez plus ce sentiment de frustration. Et ça va avec. Le but d'épargner, c'est pas de le garder tout le temps. Donc, alors vous m'avez dit que vous avez été coaché. Vous êtes toujours en cours de coaching? Non, c'est terminé. Depuis pas longtemps, j'ai continué. Ça s'est fini en décembre. Voilà. Depuis D'accord. Autonomie avec le logiciel. Oui, Ah, voilà. Voilà. Oui, oui, je conserve l'utilisation Logiciel tous les mois, ouais. du logiciel, qui Très m'aide bien, beaucoup parce que d'ailleurs. Oui, 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 oui. ah, super, super. Oui, donc maintenant vous travaillez avec l'outil Plénitude Finance Voilà. et vous Voilà, pouvez voir absolument. vos projets, etc. Eh bien, super. Merci beaucoup, Françoise. Alors, je vois qu'on a quelqu'un qui est arrivé. Bonjour. Bonsoir Lionel, ouais, c'est Lionel. Voilà, bonsoir Lionel. Donc, on est en train Et de faire Johan un qui a petit levé la tour. main. Et voilà, oui, Johan a levé la main, donc je demande à chacun de juste son prénom et si il arrive à épargner tous les mois et quel pourcentage de son salaire. Donc, Johan, c'est à vous. Oui, alors bonjour, donc Johan. Actuellement, je n'arrive pas à épargner puisque je suis en phase de sortie d'une période de découvert. Oui. Et donc, je suis un peu partagé sur qu'est-ce que je priorise? Est-ce que je vais essayer de prioriser au maximum la sortie de découvert ou est-ce que je priorise, enfin pas priorise, mais est-ce que j'investis aussi le côté épargne? Donc pour l'instant, je suis plus sur la partie découvert pour me soulager un peu plus aussi psychologiquement avant de pouvoir me mettre un peu plus à épargner. Mais Tout à fait. historiquement, Et quand pour, j'arrivais à épargner, j'étais sur des plutôt 5-10% aussi de mes revenus. ok, donc c'est pas mal. Donc effectivement, hein, le découvert, c'est comme un crédit. Il faut commencer par combler le découvert. Après, vous allez voir, je vous ai mis une situation où j'ai eu quelqu'un de la même façon et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Est-ce que vous vous faites accompagner ou pas, Johan, par rapport à ça? Je me fais pas accompagner, mais j'ai eu un échange très 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 instructif par une personne de de Planète Finance. Oui. On n'est pas le nom, peut-être vous, je ne sais pas. Et qui m'a complètement. Laurie. Pardon? C'est Laurie que Laurie. vous avez eu Voilà. Et qui m'a complètement soulagé psychologiquement avec cette situation et remotivé et qui m'a permis de remettre déjà les choses en place concernant le découvert, concernant, moi j'avais une carte aussi, par exemple avec débit différé. Ah oui. Donc, alors, remettre les choses au clair. Forcément, là, le passage est un peu compliqué puisque j'ai arrêté la carte à débit différé, mais j'avais encore des petits reliquats dessus. Donc, le temps que tout se rééquilibre, voilà. Mais j'anticipe effectivement de pouvoir sortir de cette situation d'ici 1 ou 2 mois maximum et commencer à épargner tranquillement. Ok, on va voir après hein, comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Donc effectivement, la carte à débit différé, c'est, on va dire, ça ne vous aide pas à pouvoir gérer votre budget et pouvoir épargner. Parce que l'argent, il va sortir un mois après, mais voilà. C'est vrai. Donc, Par contre, ça avait je le remarque maintenant, la particularité d'avoir la facilité de pouvoir dépenser sans être dans l'excès, mais d'avoir ce soulagement de se dire je peux avoir cette dépense. et oui, Mais là, je et suis oui. plus dans Mais du je coup, dois contrôler,
Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Et du coup, Exactement. voilà. C'est toute une éducation à faire. On est d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Johan. Alors, on a Stéphanie. Oui. Alors moi, c'est un peu particulier parce que donc j'ai, en gros, moi, personnellement, je mets 5% de mon salaire en Ouais. début de mois sur une assurance vie. Et après, à côté de ça, il y a la moitié qui va sur le conjoint avec mon conjoint. Mhm. Et sur cette somme-là, on met à peu près pareil 5% de côté. Jusqu'à présent, les mois d'août, enfin juillet-août pour les vacances. Oui. Et cette année, c'est la première année où on essaye de les mettre et que ça partira pas pour les vacances. Ah, donc il y a eu voilà, des aléas, des augmentations aussi, hein, des charges. Ouais, et puis voilà, on aimerait bien vraiment se constituer quelque chose ensemble. Donc voilà, on essaye d'y mettre sur le compte et de ne pas y toucher, de faire notre budget autrement pour que les vacances passent. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Stéphanie. Et il nous reste Lionel. Alors, Lionel, on ne vous entend pas, votre micro est coupé. Ah, ça y est. Excusez-moi, je suis allé un petit peu à la bourre. Alors moi, j'arrive à remettre de côté un peu, beaucoup, parce que j'en ai à plusieurs endroits. Donc, Vous diversifiez, d'accord. Mhm. oui, je ne sais pas si c'est bien. J'avais la carte à paiement différé pour des raisons professionnelles, parce que j'avançais des frais, et puis qu'ils nous les remboursaient. Ça, j'ai arrêté. Mhm. Au niveau professionnel, on a été plusieurs à râler. Donc, on a eu une avance de frais de Ok. déplacement. Donc là, j'ai ouvert un compte spécialement pour les frais de déplacement. Très bien. Donc ça, maintenant, c'est à part. Donc, sur votre budget, maintenant, salaire personnel. On a payé les factures, hein, toutes les mensualités. Alors, par contre, comme je perçois mon salaire le 31 ou le 31 en général, je fais tous les débits jusqu'au 5, mais par contre, c'est tout noté et je sais ce qui me reste après pour naviguer. D'accord. Et sur ce reste, est-ce que vous vous dites tout de suite, je m'étends la moitié de côté ou je mets 20% de côté qui me reste Et ben en fait, la somme que je mets de côté, je l'ai budgétisée par rapport à mon salaire que je touche. Parce que moi, en fait, j'ai un salaire fixe et un variable. Donc, il y D'accord. a des mois, le variable, il est très faible. Il y a des mois, il est très élevé. Donc, c'est là où j'ai appris à me raisonner. Moi, en fait, j'ai un crédit immobilier. Je paye un loyer à un locataire, je paye un loyer à mon entier. Et quand je fais mon prêt, je me suis fâché avec le directeur de la banque parce qu'il ne comprenait pas. Il me dit, ah, mais vous gagnez des gros salaires. Ben oui, lui, regardez le net. Je dis, non, je vais vous expliquer mon salaire, comment il est constitué. Et en fait, c'était très compliqué à leur faire admettre. Mais maintenant, ça va, ça roule. Bon, après, il y a des mois où je suis dans le rouleau. Je suis comme tout le monde, hein, je ne suis pas le mec qui fait. Mhm. Donc, voilà. J'espère que je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc, eh bien, on va regarder un petit peu ce que moi, je vous ai préparé. Alors, hop. C'est bon, vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Super. Alors, l'épargne. Déjà, voilà, on a deux types d'épargne. On a l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est quoi? C'est pour les aléas. C'est-à-dire que là, on a eu quelqu'un tout à l'heure qui a eu telle chose à réparer. Eh bien, normalement, vous pouvez utiliser votre épargne de précaution. Là, j'ai mis l'exemple d'un frigo qui tombe en panne. On ne peut pas le prévoir. Et donc, on a une épargne pour ça. L'épargne de précaution, ça représente en général entre 3 et 6 mois de salaire pour que vous puissiez être serein. C'est-à-dire que tous les mois, vous allez alimenter cette épargne de précaution. Votre frigo, il tombe en panne. Vous prenez les 500 €, vous allez acheter votre frigo et vous allez recontinuer ensuite à alimenter cette épargne de précaution. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'épargne projet. L'épargne projet, on en a tous. Donc,
on a des projets à court terme, c'est-à-dire qui viennent rapidement, à moyen terme ou à long terme. Court terme, c'est quoi? Ben là, par exemple, ça va être les vacances de cet été. Ça va être, eh bien, je dirais le canapé, par exemple, vu que ça fait un petit moment qu'on y pense. Ça peut devenir aujourd'hui un projet à court terme. À moyen terme, eh bien, ça va être le permis des enfants. On n'attend pas qu'ils aient 18 ans, même 17 maintenant aujourd'hui, pour se dire, ben mince, il faut que je sorte 2 000 €. Donc, on peut le prévoir petit à petit et c'est ce qu'on appelle un projet à moyen terme. Et dans les projets à long terme, bien entendu, on a la retraite, où là, c'est de l'argent qu'on va placer, capitaliser pour pouvoir, à la retraite, une fois que notre salaire sera inférieur à notre temps d'activité, eh bien, on pourra compléter par l'épargne retraite. L'objectif de l'épargne, c'est de sécuriser votre avenir, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi de se faire plaisir. Faire une épargne projet, mettre l'argent pour le canapé, et après avoir peur d'aller acheter le canapé ou de penser à peut-être le payer en 3 fois, non, vous l'avez préparé votre projet. Donc maintenant, faites-vous plaisir et allez acheter le canapé. Et vous allez continuer d'épargner pour d'autres choses. Parce que si vous prenez le canapé en paiement en 3 fois, pendant 3 mois, vous n'allez plus pouvoir épargner pour les autres projets. Est-ce que vous voyez un petit peu mon fonctionnement? Hein? Aujourd'hui, voilà, les tendances, elles ont changé parce que avant, les gens, ils épargnaient pour acheter une voiture. Une voiture, ça coûte cher. Aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de personnes, et moi dans mon entourage, j'ai beaucoup de mes amis qui passent par de la LOA, de la LDD, et du coup, comme ça, ils ne touchent pas à leur épargne. C'est un choix. Certains ne veulent pas parce que c'est quand même une mensualité qui vient impacter vos charges contraintes tous les mois. Donc, attention à ce genre de choses. Par contre, beaucoup de personnes se mettent à épargner de plus en plus pour la retraite parce que les gens avaient imaginé partir à la retraite à 62 ans. Aujourd'hui, on leur dit que ce sera 64 et ils veulent partir quand même à 62 ans. Donc, qui se disent, je vais me faire une épargne pour pouvoir arrêter de travailler à 62 ans, vivre pendant 2 ans de mon épargne en attendant de toucher ma retraite. Donc, les projets, ils évoluent avec le contexte actuel. Donc, à retenir 2 types d'épargne. L'épargne de précaution, c'est pour les aléas. L'épargne projet, il faut préparer vos projets et les déterminer, c'est du court, moyen ou long terme. Alors, combien il faut mettre? Tout va dépendre de vos projets. On a vu que pour l'épargne de précaution, c'est 3 à 6 mois de salaire. D'accord? Pour les projets, sur les projets à court terme, eh bien, il faut définir le montant. Donc, vous partez en vacances cet été. Est-ce que vous avez regardé combien ça allait coûter, le camping ou la location, etc. Les frais d'autoroute, les frais de gasoil. Voilà, définir votre budget et ensuite l'alimenter tous les mois en priorité. Et ce, dès que vos vacances sont terminées, eh bien, vous commencez à alimenter les vacances de l'année suivante. Ça, c'est ce qu'on appelle les projets à court terme. Projets à moyen terme, ça peut être des travaux d'amélioration dans votre logement, par exemple. Je souhaite refaire la salle de bain, voilà, j'ai besoin de changer le chauffe-eau ou des choses comme ça qui sont prévues. Donc, ça se calcule. Pareil, vous faites faire un devis et voilà, il vous faut 5 000 €. OK, je vais pouvoir le réaliser si je mets tant par mois dans 1 an. Donc, je vais devoir mettre de côté tant. Et enfin, vous avez le projet à long terme. Le projet à long terme, il y a la retraite et il y a aussi un achat immobilier. Ça se prépare. La retraite, plus on la commence jeune, moins vous aurez à mettre, puisque si vous mettez 100 € par exemple sur un livret A et que vous laissez les 100 €, imaginez, pendant 50 ans avec les intérêts qui viennent se cumuler, cet argent est capitaliste pour vous. Et aujourd'hui, il y a différents produits de placement comme les plans d'épargne retraite, l'assurance vie, qui peuvent aussi augmenter votre capital. Donc la retraite, ça se prépare le plus tôt possible si on veut mettre les plus petites sommes possibles. Si on attend, plus il faudra mettre. Et donc, combien? Donc, je suis contente de voir que parmi vous, déjà, on a déjà des personnes qui sont au minima de l'objectif. Quand on parle de combien est-ce qu'on doit mettre d'épargne, je dirais à minima 10% de votre salaire. En gros, vous gagnez 3 000 €,
vous devez pouvoir mettre à minima 300 € de côté. C'est un travail à faire. C'est pas parce que je vous dis ça que demain, vous allez faire un virement de 300 €, qu'on soit bien d'accord. Mais faites le calcul. Donc, certains ont fait le calcul à mettre en fonction de combien il leur reste à la fin du mois, sur une fois les charges variables, les charges, contraintes déduites, il vous reste 500 €. Eh bien, je vais mettre 10% de ces 500 €, donc 250 € de côté, 250 pour mes loisirs, par exemple. Comment est-ce qu'on arrive à déterminer et à mettre en place cette épargne? Dans un premier temps, et je vous invite tous à le faire ce week-end, c'est de lister vos projets. Je liste mes projets. Qu'est-ce que j'ai comme projet dans la vie? Projet à court terme, moyen terme, long terme. Quelle échéance je leur donne? À quelle date je suis à la retraite, ou est-ce que j'y suis déjà? Donc là, c'est autre chose. Est-ce que c'est pour les vacances 2026? Est-ce que mon fils, il a 12 ans et donc le permis, ça va être dans 5 ans? Et combien il me faut? Vous listez vos projets et vous déterminez les montants. Ensuite, il va falloir pouvoir sortir l'argent de votre salaire pour pouvoir le mettre en épargne. Donc, comment je fais? Eh bien, il va falloir passer par l'optimisation de mes charges. Aujourd'hui, vous avez tous des charges contraintes, des crédits immobiliers ou des crédits consommation, un téléphone portable, une consommation d'électricité. Toutes ces charges, il faut les optimiser, les reprendre une à une et regarder si réellement vous ne pouvez pas gagner un petit peu d'argent sur ces charges-là et vous tenir à votre budget. Il faut constituer un budget. Voilà, j'ai 2000 €. Là, je parle d'une personne seule, par exemple. Je dépense en moyenne 1000 € dans l'alimentaire, ou non, je vais me fixer 500. Alors attention, comment je fais? Il va falloir que je tienne mon budget. Il va falloir que je travaille, que je change mes habitudes. Et surtout, il va falloir mettre en place une épargne régulière, c'est-à-dire des virements automatiques, directement tous les mois. Même si vous commencez par 20 €, mais mettez des virements automatiques en place sur différents livrets. Vous pouvez avoir que 2 livrets, par exemple. Un livret qui va vous servir d'épargne de précaution, les aléas, et un livret qui va vous servir d'épargne projet. Pour commencer, c'est suffisant. Ce n'est pas la peine d'avoir plein d'investissements. Aujourd'hui, 2 livrets pour séparer. Celui pour les aléas, celui pour mes projets. Je vais rentrer avec des cas concrets. Donc, il y a certaines personnes là qui connaissent l'outil puisqu'ils ont eu un coach budgétaire. Donc ça, c'est l'outil Plénit, et je vais vous parler d'un cas concret d'un de mes clients, un couple que je coach aujourd'hui. Donc, bien sûr, il n'y aura pas leur nom ni ces informations-là, mais c'est pour vous donner un exemple de budget. Ce couple, il gagne à peu près 5 000 € par mois. Il a 388 € de crédit à la consommation et un crédit immobilier de 1 309 €. Donc, il a un taux d'endettement, vous savez, pour les banques, de 33%. C'est-à-dire que 33% de leur salaire partent dans les crédits. En sachant que quand j'ai connu ces clients-là, ils avaient plusieurs crédits à la consommation. Donc, on a fait un regroupement de crédits, certains peut-être d'entre vous connaissent déjà, de façon à diminuer la mensualité et leur dégager un petit peu plus d'argent tous les mois sur leur compte. Ça, c'est très important et ça fait partie de ce qu'on appelle optimiser les charges. C'est une première source d'optimisation. Ensuite, vous avez toutes les charges fixes contraintes. L'eau, l'électricité, l'assurance, voilà, tout ce qui va être charge fixe, la taxe foncière pour les propriétaires. Et vous avez également, après, tout ce qui va être charges fixes accessoires, les portables et les charges variables contraintes, l'alimentaire, qui est un gros poste dans le budget, le carburant, qui peut aussi, pour certaines personnes, être un gros poste. Et donc, vous voyez, ces personnes-là, là, j'ai regroupé toutes leurs charges contraintes. Et donc, elles en ont pour 3 800 €, soit 74% de leur budget. Quand on s'est connu, elles étaient à peu près à 90%. Donc, il ne restait que 10% du salaire. Aujourd'hui, il leur reste 26% de leur salaire. Donc, sur ces 26%,
ça représente 1 338 € par mois, eh bien, ils ont mis en place 2 virements. Vous voyez, 250 € tous les mois sur l'épargne de précaution et 250 € tous les mois sur l'épargne projet. Des personnes qui n'épargnaient pas du tout, aujourd'hui, mettent 500 € de côté. Et on continue d'optimiser, parce que sur 1 338 restants, 500 € d'épargne, ça veut dire qu'ils dépensent encore 800 € sur tout ce qui va être plaisir, loisir. Donc ça, maintenant, on est en train d'essayer d'optimiser ces charges-là. Donc là, c'est un très bel exemple de personnes qui sont en coaching budgétaire avec moi et qui, au départ, n'épargnaient pas. Mais ils ne faisaient pas non plus leur budget. Alors, j'ai entendu un gling. Est-ce que quelqu'un a une question? Nico, par exemple. Oui, Lionel. Vous me dites que vous épargnez 250 et 250. Donc, 1338, il reste 338 € encore de rap. Et ça ne vaut pas le coup de, des fois, dans ces 338 € qui restaient, et là, bah, tiens, ce mois-ci, on va faire attention, on va rembourser peut-être 200 € de plus les crédits à la conso pour que ça finisse plus tôt. Ça peut, mais sauf que cet argent, aujourd'hui, s'ils ne le mettent pas de côté, c'est qu'ils l'utilisent encore. Ils l'utilisent encore dans les loisirs, les plaisirs, les équipements exceptionnels. Et donc, là, aujourd'hui, ils sont en train de faire un travail sur eux, sur cette partie-là. L'humain, il ne change pas du jour au lendemain. Quand vous devez réapprendre, on va dire, à gérer votre budget, il faut compter quand même 3 à 6 mois pour changer vos habitudes. Donc, il y a l'optimisation de ce qu'on peut faire, mais après, il y a les habitudes. On a certaines personnes qui vont dépenser énormément dans l'habillement plaisir. Elles n'en ont pas besoin, mais elles craquent. Elles voient une petite veste dans la vitrine, elles craquent. Et bien là, il faut changer ses habitudes. Donc, c'est en cours. Mais oui, mon but, à moi, c'est aussi de les amener à épargner encore plus. C'est le but du coach. C'est notre... Vous ne pas du crédit immobilier, mais surtout le crédit conso, parce que c'est toujours des taux qui sont super hauts, c'est pour ça. Donc, Oui. Alors là, dans ce cas-là, on a déjà fait un regroupement de crédit conso, c'est-à-dire que c'est des gens qui en avaient plusieurs. Et donc, on a déjà fait pour optimiser cette partie-là. Maintenant, on sait que là, même en mettant 200 € de plus, on ne pourra pas, parce qu'après, ils risquent de retomber dans leur travers du découvert. Donc, il faut quand même que le taux d'endettement reste en dessous des 35%. Sinon, il y a un risque derrière. Alors, je continue. Oups, j'en étais là. Hop. Alors, je vous ai mis un deuxième cas. Donc là, j'ai parlé d'un couple voilà, qui avait donc un budget de 5 000 €. Maintenant, j'ai un deuxième client, donc situation complètement différente. On va l'appeler Monsieur X. Séparation, donc il est seul avec un enfant et ce monsieur gagne 2 800 € par mois. Donc, on a travaillé parce qu'il s'est senti un petit peu démuni. Il a dû prendre une location, engendrer des frais, donc ça engendre le découvert, etc. Beaucoup de personnes connaissent cette situation. Et donc, eh bien, on a pris étape par étape. On a déterminé ses projets par rapport à son salaire. On a déterminé qu'il voulait mettre 9 000 € de côté en épargne de précaution. C'est quelqu'un que je suis depuis l'année dernière. Pour ses vacances 2025, il s'était fixé un budget de 1 800 €. Son fils, il rentre au collège cette année. Là, il est encore au primaire. Donc, il prépare le permis de son fils. Donc, 1 000 €. Pourquoi? Parce que la maman paiera 1 000 € de l'autre côté. Donc, ils partagent les charges. Et aujourd'hui, il se retrouve en location, chose qu'il n'avait pas prévue. Et son projet, c'est de racheter un appartement. Voilà, une fois qu'il va pouvoir épargner un petit peu, son but, c'est de se racheter un appartement. Donc, voilà les projets de ce monsieur, qui aujourd'hui sont quand même les projets de, on va dire, une grosse majorité de la population. Comment est-ce qu'on a fait? Il a commencé, il était à découvert. Donc, on a passé effectivement les 2 premiers mois à résorber son découvert, qui n'était pas énorme, c'était 280 €, sauf que il a été faire des petits crédits conso pour pouvoir se remeubler, pour pouvoir acheter ce qui lui manquait, voilà. Donc, on a commencé par résorber le découvert.
L'optimisation des charges. Donc, on a réorganisé ses courses parce qu'il voilà, il y allait quand il avait besoin, enfin, sans jamais rien calculer. Donc, aujourd'hui, il fait ses courses une fois par semaine. Et sur le budget courses, on a gagné 80 €. Il avait Netflix et Deezer. Il a décidé de résilier Deezer. Pour ça, il faut faire aussi des choix dans la vie. Des fois, faut être conscient que quand on vit à deux ou quand on se retrouve tout seul, on ne peut pas forcément avoir tous les abonnements. Donc là, on a gagné 20 €. On a fait un regroupement de crédits parce qu'il avait ouvert plusieurs petits crédits consommation. Donc là, le regroupement nous a permis de gagner 150 €. On a diminué le budget habillement plaisir, c'est pour son fils, pas pour lui. Il achetait énormément de vêtements pour son fils, donc on s'est fixé un budget. On a changé le forfait de téléphone qui a fait gagner 14 €. Donc, quand vous voyez tout ça, ça nous a permis et de sortir du découvert, mais aussi de mettre de l'argent de côté. Et c'est toujours en cours d'optimisation, car comme je le disais, là, son fils va rentrer au collège. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne va plus avoir de garderie à payer. Donc, pour lui, ça, c'était un budget assez important. Il a juste, son fils va s'inscrire au foot, donc prévoir la licence, mais rien à voir avec le prix d'une garderie. Donc, vous voyez, cette personne, c'est pour vous donner là une idée concrète de comment je peux optimiser mon budget. Là, je vous ai mis, donc ça, c'est notre site Plénit, donc c'est la partie épargne de ce client avec qui je travaille. Donc, son épargne de précaution, eh bien, vous voyez, son objectif, il est à 16%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a 1 468 € sur l'épargne de précaution. On avait mis un petit peu plus, mais sa voiture n'est pas passée au contrôle technique et ils lui ont demandé de changer les pneus. Vous voyez, on parlait du frigo, voilà, les aléas. Eh bien, donc, on a pris 250 € sur l'épargne de précaution. Mais il continue de l'alimenter tous les mois. Oui, les 9 000 €, on ne les aura pas tout de suite. Et on ne va pas commencer par remplir ça avant de faire le reste. Il faut faire les deux en même temps. Donc là, voilà, on a retiré 250, mais il nous reste encore 1 468. Sur son épargne projet, eh bien, on a mis les vacances d'été. Alors là, on n'a pas encore rentré son épargne du mois de mai. Donc, il nous reste mai, juin et juillet parce qu'il part au mois d'août. Et vous voyez, on est à 1 550 sur les 1 800 qu'il a prévus. Donc, c'est bien. Ensuite, pour l'achat de l'appartement, on est à 800 € sur les 10 000 €, donc 8%. Et sur le permis de son fils, on est à 150 €, donc 15% du projet. Ça veut dire que s'il atteint les 1 000 € avant que son fils passe le permis, eh bien, il va pouvoir créer un autre projet ou mettre beaucoup plus sur le projet achat de l'appartement. En plus, ce monsieur, donc son fils, partait aller au ski avec l'école au mois de février et donc ça a été notre priorité dans ces projets. On a d'abord alimenté donc le ski d'Enaël pour les vacances de février. Donc, vous voyez, le projet, il apparaît en dessous en réalisé parce que les 800 € qu'on avait mis, ils ont été enlevés, on les a retirés de l'épargne. Et pour lui, ça a été une grande fierté de pouvoir se dire qu'il avait l'argent, que son fils pouvait partir, voilà, et il ne s'est pas posé de questions. Donc, ce monsieur, pour moi, est un bel exemple de réussite. Avec, voilà, un accompagnement, mais c'est normal quand on a besoin au début de se sortir la tête de l'eau. Alors, j'ai entendu un gling. Françoise, oui, je vous écoute, Françoise. Je pense que je comprends. J'ai encore pas bien compris. Là, je l'ai paumé, je l'ai plus sur l'écran. J'ai pas encore compris comment ça fonctionne. C'est-à-dire dans l'épargne sur cette application de Plénit Finance. En fait, c'est que l'épargne projet qui apparaît. Je comprends pas l'épargne précaution. Alors, enfin, en fait, je comprends pas bien en fait. Alors, hop. Sur cette diapositive-là? Oui. Alors, regardez, en haut, vous avez 2 carrés. Épargne de précaution à gauche, à droite, épargne projet. En gros, épargne de précaution, c'est l'argent que ce monsieur a sur son livret A. Voilà, d'accord. C'est chacun sur un livret, oui. Voilà. Et l'épargne projet, c'est l'argent que ce monsieur a sur son LDD. D'accord? Donc, le livret A, il y a 1 468, ça vient s'incrémenter ici. Et l'épargne projet,
Vous voyez, on a le détail en dessous, 1550, Oui, 800, 150. Et nous, on met bien les projets parce que c'est motivant, moi, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avoir un projet et l'atteindre, moi, je trouve que c'est motivant. Tout à fait. Oui, j'ai compris. C'est bon. Merci. C'est bon? Est-ce qu'il Oui. y a d'autres questions? Non, c'est bon. Alors, hop, je reviens sur ma diapo, là. Alors, eh bien, justement, on arrive à vos questions et ça tombe bien, il est déjà 19h10. Alors, j'ai essayé de regrouper par rapport à vos questions. Donc, Johan et Stéphanie, vous êtes présents, ça tombe bien. Votre question globale, c'était la part de l'épargne dans le budget. Est-ce que j'ai répondu à votre question sur la part de l'épargne? Oui, à savoir que oui, c'est 10% de ce qu'on touche, donc oui, on va… Alors, vu comment moi, c'est un peu entre mon perso et le conjoint, ouais, ça colle. Également pour moi, oui. Bon. Ensuite, j'ai Jeanne, Françoise et Kevin. Donc là, je crois qu'on n'a que Françoise. Sur l'organisation de l'épargne, donc la fameuse diapo qu'on vient de voir, par exemple, Françoise. Donc, bien définir vos projets, le montant et l'échéance que vous vous donnez. Est-ce que c'est bon pour vous, Françoise, du coup, maintenant? Oui, c'est bon. C'est bon. Ok. Christophe et Céline, alors ils ne sont pas présents, mais ils demandaient un peu comment est-ce qu'on peut augmenter son épargne mensuelle. Là, on l'a vu avec Monsieur X, comment on a travaillé tous les deux pour optimiser ses charges. Mais pour les optimiser, déjà, il faut les connaître. Il faut les poser. C'est-à-dire, est-ce que vous savez exactement combien vous payez de courses, combien votre portable vous coûte, etc. Il faut déjà poser le bilan avant de pouvoir optimiser. Et là, c'est le rôle du coach et de notre outil, justement, qui vous permet de déterminer tout ça. Ensuite, Johan, Patricia, Sophie, les solutions d'épargne 2025 et comment ne pas perdre d'argent. Alors, moi, après, je ne suis pas conseiller en patrimoine. Je ne vais pas vous dire comment investir votre argent. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est qu'il vous faut toujours des livrets où vous allez pouvoir utiliser de l'argent si vous en avez besoin, c'est-à-dire des livrets réglementés qui ne bloquent pas votre argent. Vous pouvez ensuite investir sur des livrets à plus long terme sans risque pour constituer un petit capital à la retraite. Et vous pouvez aller plus loin en investissant sur des choses plus risquées qui peuvent vous rapporter plus. Mais ça, après, il faut voir avec le banquier. Moi, je ne veux pas vous faire de bêtises. Je suis coach budgétaire, mais je ne suis pas banquière. J'ai entendu un petit clic. Est-ce que quelqu'un a une question? Stéphanie, ouais. Oui. Je voulais savoir, du coup, sur la situation du monsieur que tu nous as présenté tout à l'heure, il était à 10% de son épargne, justement, en mettant tout ça, ou à plus, au final? Oui, on est un petit peu plus maintenant. Alors, au début, non, parce que comme il fallait résorber le découvert, l'optimisation des charges nous a permis qu'il ne tombe plus à découvert. Ok. Déjà. Et ensuite, on a continué d'optimiser et maintenant, on est au 10% et on sera un peu plus quand il n'y aura plus la garderie à payer. Ouais. Ok, d'accord. Donc, sauf si après, son fils décidait de faire de la musique, parce que la musique, par exemple, ça coûte beaucoup plus cher que le foot. Mais pour le moment, il a décidé de faire du foot. Donc, voilà. Ok. J'ai, je crois, une dernière question et qui est une très bonne question de Camille qui demandait pour les personnes en situation de précarité. Alors, c'est une aparté, certes, sauf qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un très bon salaire et être quand même en précarité. Parce que si vous avez beaucoup de crédit à la consommation, si vos charges de contrainte sont très élevées, vous vous retrouvez dans une situation de précarité, même si vous n'êtes pas au RSA ou des choses comme ça. Hein, ce n'est pas forcément la situation qui fait que vous êtes en précarité ou pas. Donc, il faut, pour cette personne, elle n'est pas présente, mais ce que je voulais lui dire, c'était d'adapter les objectifs et les projets d'épargne aux ressources, parce qu'il va falloir les motiver. Bien sûr, quelqu'un qui est au RSA, on ne va pas lui dire de mettre 10 000 € pour acheter un appartement, parce que déjà, la banque, elle refusera le crédit.
Donc, il faut lui donner des objectifs qui soient atteignables et qui puissent motiver la personne et lui donner envie aussi, et qu'elle puisse enfin se faire plaisir. Donc, c'est très important. L'épargne, c'est, on dit de la sérénité, mais moi, je dis aussi, c'est savoir se faire plaisir. Hein, moi, j'ai un projet depuis plusieurs années, peut-être, mesdames, vous allez me comprendre, c'est de m'acheter un sac à main Longchamp. Ça me fait mal de voir le prix de 700 €. Et depuis plusieurs mois, j'ai décidé que je mettais une petite somme pour mon projet sac à main Longchamp. Et bien, bientôt, je vais pouvoir me le payer. Et je n'aurai pas de regrets parce que je ne vais pas vider mes comptes pour ça. Ce sera mon plaisir à moi, mais que j'aurai constitué l'épargne pour le faire. Il faut le prendre en seconde main. Aussi, on m'a dit, mais j'ai peur de tomber sur un faux. Ah, ouais, après, ouais, aujourd'hui, avec Vinted et tout ça, on arrive à avoir. Mais j'y ai pensé aussi. Mais comme c'est quelque chose, on va dire, plaisir, ce n'est pas quelque chose dont j'ai besoin réellement. On est bien d'accord. Ce n'est pas une charge de contrainte. Donc, je n'ai pas de… Je ne suis pas obligée, vous voyez ce que je veux dire, de le faire demain. Donc, c'est un projet que je prépare et je serai fière quand je pourrai le… Et je n'aurai pas de regret de sortir l'épargne parce que je sais que j'aurai économisé pour. Vous voyez où je vous… Voilà, je veux vous amener à ce que l'épargne, oui, c'est pour votre avenir, c'est pour vous sécuriser, c'est pour vos projets. On est toujours fiers de pouvoir aller à la banque avec un apport pour acheter un appartement et dire, ben on a un apport. Donc tout ça, c'est important. C'est pour votre sérénité, mais aussi pour votre plaisir. J'ai entendu quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, Françoise, oui. En fait, c'est quand même pas tout à fait la même chose de mettre 10% de l'épargne, de ce qui nous reste en disponible une fois qu'on a payé les charges contraintes, que de mettre 10% de son revenu brut. C'est pas la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. On est bien d'accord. On est bien d'accord parce que vous mettez 10% des 10% de votre salaire. Voilà. Donc, il faut que je mette plus, en fait. Il faut que je parle de mon revenu brut. Quand vous partez, par exemple, votre revenu, on va dire, il est à 2 500 €, un exemple, vous devez essayer de pouvoir atteindre 250 € d'épargne par mois en optimisant vos charges. Et c'est un minimum, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est un minimum. Nous, chez Plénitude Finance, notre engagement envers nos clients qu'on coach, c'est l'objectif qu'on se donne. Quand on peut les emmener plus loin, on va les emmener plus loin. Mais voilà, c'est l'objectif à minima qu'on se donne. D'accord, merci. Et le fait de parler en pourcentage et non pas de montant, quelqu'un qui gagne que 1 800 € par mois, on ne va pas lui faire mettre la même somme que quelqu'un qui gagne 3 000. C'est pour ça que de parler en pourcentage, eh bien, ça reste accessible à tout le monde. Tout à fait. D'accord. Et donc, merci pour la transition, du coup, puisque voilà, une bonne gestion, c'est maximum 80% de charges de contrainte. Contrainte, c'est tout l'alimentaire, le carburant. 10% pour les loisirs, plaisir exceptionnel, et minimum 10% d'épargne. Et quand on arrive à baisser les charges de contrainte, on peut augmenter l'épargne. Et ça, c'est ce que je vous disais, c'est l'engagement du coach budgétaire qui vous accompagne tous les mois pour obtenir ce pourcentage d'épargne. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'aurais… Oui. Stéphanie, du coup, j'aurais une question par rapport à l'épargne de précaution. Typiquement, on avait une somme, enfin on a toujours du coup, qu'on a décidé, enfin voilà, qu'on a mise pour notre épargne de précaution. Et en fait, on a eu un accident de voiture en début d'année, donc obligé de changer la voiture. Et typiquement, mon mari venait d'avoir une augmentation, donc on s'était dit, tiens, pendant 3 ans, l'augmentation, on la met de côté et ça fera pour la voiture dans 3 ans. Sauf que on n'a pas eu 3 ans et l'assurance n'a pas donné grand-chose. Du coup, on s'est posé la question. J'ai fait des calculs et honnêtement, avec les intérêts cumulés, j'ai préféré ne pas toucher à notre épargne de précaution et faire un crédit sur 3 ans de la somme que de toute façon, on allait mettre de côté. Alors, si on prend le problème à l'envers, admettons la voiture, on va dire un montant, un faux montant, elle vous coûte 1 000 €.
vous retirez 1 000 € de votre épargne. Donc, effectivement, vous allez perdre des intérêts. Mais vous avez toujours vos 1 000 € qui vont payer la voiture. D'accord? Et de l'autre côté, vous faites un crédit. Mais il a un taux, ce crédit. Donc, votre voiture, elle ne va pas vous coûter 1 000 €, mais elle va vous coûter 1 500 €. Oui. Donc, vous la payez plus cher. Oui, mais les intérêts cumulés étaient plus que le taux du crédit, du coup. Les intérêts, Les intérêts de notre livret sont plus importants que le taux du crédit. d'accord. Alors, ça, c'est des choix. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Et je ne me c'est voyais un pas me choix. dépouiller de Voilà. la totalité de notre épargne de précaution qui est là, en précaution et pas en projet voiture, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il aurait fallu effectivement, comme vous disiez, votre mari a eu une augmentation, vous prévoyez de changer la voiture, vous épargnez exprès pour la voiture et du coup, vous changez. Là, la voiture, elle est tombée en panne beaucoup plus tôt que prévu. Donc, l'épargne de précaution, on l'a pas choisi, en fait. voilà, l'épargne de précaution, elle est là aussi parce que certaines personnes ne pourront pas aller emprunter parce qu'ils auront dépassé le taux d'endettement, etc. Oui, bien sûr. Ou parce que, qui dit aujourd'hui, vous vous êtes rajouté une petite mensualité pour la voiture. On est bien d'accord. Donc, cette mensualité, vous ne la mettez plus de côté en épargne. Donc, vous ne cumulez plus de nouveaux intérêts d'épargne. Vous savez, l'un dans l'autre, vous avez fait un calcul à très court terme, effectivement. Oui. Sur du long terme. Alors après, typiquement, c'est parce qu'on a un crédit qui s'arrête dans 1 an. Donc, on s'est dit que dans 1 an, on soldera la voiture dans tous les cas. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de paramètres. Mais voilà, il y a souvent du coup, ça plusieurs. me faisait mal de prendre cette somme qu'on avait mis du temps. Alors, ça me fait penser au canapé. C'est pas la même somme, quoi. Eh bien oui, mais cet argent que vous mettez de côté, à un moment donné, il faut qu'il serve à quelque chose aussi. Ouais. Donc, là, c'était en épargne de précaution, donc je comprends. Mais quand c'est en épargne projet, il y a des gens comme vous qui prévoient une épargne projet voiture, et puis au final, ils vont aller faire un crédit parce qu'ils ne veulent plus sortir l'épargne. Ah oui, non, voilà, nous, c'est vraiment parce que c'est notre temps et qu'on ne se voit pas sans… Enfin, voilà, si demain, j'en sais rien, moi, on a un incendie ou quoi, qu'il faut se reloger, on ne peut pas savoir. Et là, on en aura vraiment… Mais on ne pourra pas faire une démarche pour un crédit, attendre le déblocage. Voilà. L'épargne, il en faut, mais il faut aussi savoir l'utiliser. Savoir le débloquer. Oui, exactement. Bon, je vous dis ça, mais mon conjoint est pareil. Hein. Il met de l'argent de côté, mais quand il faut le sortir, il ne veut pas. Donc, beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Ouais, après, je trouve que ça dépend peut-être des sommes ou je sais pas. Mais après, moi, c'est vrai que j'ai moins de mal quand c'est pour les vacances. Je sais qu'on l'a mis de côté pour les vacances, on le prend, quoi. C'est pas pareil. Vous l'avez projeté, donc ça, c'est bien. Voilà, ouais. Ça, c'est top. Okay. Bon, parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, je vous ai mis, pour aller plus loin et passer à l'action, l'étude budgétaire personnalisée. Donc ça, c'est quelque chose que nous proposons. C'est un diagnostic complet de votre situation budgétaire. C'est-à-dire, vous voyez les imprimes écran que vous avez vus tout à l'heure. Voilà, je gagne tant, j'ai mis tant dans l'alimentaire, j'ai mis tant à… Combien est mon taux d'endettement? Combien de charges contraintes ça représente? Est-ce que je suis en dessous des 80%, au-dessus? Est-ce que mes loisirs, c'est plus de 10%, moins de 10%? Et est-ce que je mets 10% de mon salaire ou pas en épargne? Donc, c'est cette étude budgétaire personnalisée qu'on propose. C'est pour identifier votre capacité d'épargne, voir combien vous pourriez épargner et étudier comment est-ce qu'on peut optimiser vos charges pour augmenter l'épargne. Comme l'exemple de Monsieur X, qui est un exemple des plus concrets qu'on peut avoir, puisque c'est quelqu'un que je suis toujours et avec qui on travaille, on sait 3 fois par mois, en début de mois, en milieu de mois et en fin de mois. Et au fur et à mesure, on avance dans l'optimisation de ces charges. Je vais vous montrer un petit peu alors comment ça se présente. Alors, hop. Ah oui, il faut d'abord que j'arrête la présentation. Excusez-moi, passer d'un écran à l'autre, je le fais tout le temps, mais là, des fois, c'est compliqué. Alors, présenter maintenant. Donc voilà, l'étude budgétaire personnalisée, comme on dit nous le BP, c'est créer un espace personnalisé, comme vous avez vu, sur notre logiciel Planning Finance et qui va permettre de synchroniser vos opérations bancaires.
Rassurez-vous, on ne peut pas agir dessus, mais ça fait remonter les opérations. Et dans ces cas-là, on va pouvoir les catégoriser et savoir combien vous dépensez dans chaque catégorie, dans chaque poste de dépense. Vous avez également, à la suite de cette étude budgétaire, 2 mois d'abonnement à notre logiciel Plénitude Finance qui est offert et un entretien de questionnement pour pouvoir comprendre un peu votre situation, parce que les comptes, c'est une chose, mais c'est bien aussi de pouvoir aborder avec vous quel est votre rapport à l'argent, par exemple. Hein, puisque il y a des gens qui ont toujours vécu avec des crédits conso. Voilà, il faut aborder aussi le rapport à l'argent. Et ensuite, il y a un entretien de présentation de la synthèse, c'est-à-dire tout l'audit qu'on aura réalisé de votre situation financière. Et en face de ça, on va essayer de vous préparer un plan d'action avec nos recommandations, c'est-à-dire est-ce que dans ma situation, je peux faire un regroupement de crédits pour diminuer mes échéances? Est-ce que tous mes abonnements téléphoniques, etc., je dois… voilà. Là, aujourd'hui, j'ai fait une optimisation avec des clients. Ils sont à la caisse d'épargne et on avait tout le temps BPCE, IARD, 4 €, 9 €. Je lui dis là, il faut absolument que vous voyez avec la banque à quoi ça correspond. Protection juridique, assurance ceci. Ils avaient 15 000 petits trucs qu'ils avaient déjà dans la carte bancaire. Et ça représentait 47 €. Donc, elle va tout résilier. Punaise. Ben oui, mais on ne s'en rend pas compte. Mais elle avait déjà tout dans la carte bancaire et dans la… 47 €, c'est énorme. Ouais. Ah ben oui, parce qu'il y avait pour monsieur, pour madame, donc il y avait 4,78 €, 9 € et quelques. L'assurance de la fille qui avait déjà une assurance à la MAE pour sa scolarité, c'était refacturé, donc 47 € parce que suite à l'étude détaillée, on a pu voir cette récurrence de toutes ces petites choses qui remontaient. 550 € par an, vous voyez. Oui, mais c'est énorme, on ne se rend pas compte. Non, mais je vous dis, vous avez entièrement raison, je l'ai fait moi aussi, et je peux vous dire que, par exemple, quand vous achetez un truc, vous achetez une voiture récemment, vous achetez une voiture, ils vous mettent une assurance qui s'appelle Euro Datacar, alors vous êtes déjà assuré de votre côté, c'est un double apport. Et le problème, c'est que c'est mis dans le prix, entre guillemets, de la voiture, et au bout d'une année, si ces gens ont votre RIB, ils vous ponctionnent, mais s'ils n'ont pas votre RIB, ils vous envoient qu'il faut payer. Mais quand vous leur dites, mais ça correspond à quoi? Et là, bizarrement, ils arrêtent. Donc, mais c'est sûr, mais dans plein de choses, dans votre portable, quand on voit des abonnements à 50 €, on dit essayez de voir avec votre opérateur, parce que souvent vous avez une assurance casse, sauf que le portable il a 5 ans, l'assurance ça ne marchera plus de toute façon. Donc c'est pour ça que cette étude permet de faire ressortir en fait tous les postes sur lesquels on peut optimiser les charges. Et à la fin de ça, on vous envoie… Au moins 1 500 € par an. Eh oui. Et à la fin, on vous envoie l'étude budgétaire personnalisée qu'on a réalisée. Vous avez accès à l'outil pour l'utiliser pendant 2 mois pour pouvoir vous-même créer votre budget du mois suivant et du mois suivant, à condition de bien faire vos comptes, ne pas attendre le 31 du mois pour regarder ce qui s'est passé. Et on se refixe un rendez-vous au bout des 2 mois pour voir comment vous avez géré et est-ce que vous avez réussi à optimiser les charges. Donc, cette étude budgétaire, elle est à 349,20 €, payable en 1 ou 2 fois. Et ce qui est intéressant, c'est que si derrière, vous décidez de prendre un coach budgétaire, c'est-à-dire de dire, voilà Séverine, toute seule, je n'y arrive pas, j'ai besoin que vous m'accompagniez sur 3 mois, 6 mois, le prix de cette étude budgétaire viendra en déduction du prix du coaching. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu le comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou besoin un autre besoin, quelque chose? Dites-moi. C'est clair. C'est clair pour tout le monde? Oui. Quoi qu'il en soit, je vais vous envoyer le replay. Donc, vous avez mon mail. Si vous aviez oublié une question, vous m'envoyez un petit message ou si vous avez besoin d'informations sur l'étude budgétaire ou sur le coaching,
Plénite Finance, vous m'envoyez un petit mail et on se recontacte pour que je vous explique tout ça. Bon, il y en Merci a qui beaucoup. connaissent déjà, donc voilà. Oui. Camille. Ah, alors on a quelqu'un qui vient de se connecter. Bonjour Camille. Oui, il vient d'arriver. Il est en train de terminer. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez Camille. Nous venons de terminer la session. Vous nous entendez? Bon, quoi qu'il en soit, je vous envoie de toute façon le replay, et même aux personnes qui n'étaient pas présentes. Eh bien, n'hésitez pas à revenir vers moi si je peux vous aider par le biais de cette étude budgétaire à vous dire où vous pouvez optimiser vos charges et vous accompagner, ce sera avec plaisir. Merci. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bonne soirée. Merci à Au tous. revoir. Au revoir. À vous. Bonne soirée.